lorsque tu voudras. Seigneur, nous te confions ce moment en temps de paix éternelle. Tu as voulu et tu as permis, Seigneur, que nous soyons encore ce matin comptés parmi les vivants. Pendant qu'il y a nos bien-aimés qui ont rendu l'âme, il y a des ceux-là qui sont dans des hôpitaux éternels, pour les soins intensifs. Et il y a des autres qui sont en prison en ce moment, voire même les innocents. Mais tu as voulu que nous soyons en paix. Voilà la raison pour laquelle nous t'élèvons et nous te disons merci. Je viens te confier ce moment, Elohim, Dieu puissant, que ta grâce, ton amour nous accompagne. Du début à la fin de ce message, que je sois un simple instrument. Je détruis, Seigneur, tout esprit qui poussera ma pensée à s'exprimer. Et tout ce qui sortira de moi, Éternel, provient de toi pour l'édification de ce peuple. Ils ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour toi. Voilà pourquoi je demande, Éternel, toi seul qui connais leur cœur, leurs âmes, leurs esprits, parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons faire un exercice. J'avais dit le dimanche, c'est les enseignements. Parce que le mardi, c'est notre journée de délivrance, de jeûne et prière d'ailleurs. Si tu n'es pas informé, ici Dieu nous a dit chaque mardi, c'est le jeûne et prière. Et c'est notre service de délivrance. Et le jeudi, c'est notre prière d'intercession. Là, nous prions. Mais le dimanche, c'est un culte d'enseignement et d'adoration. Et voilà pourquoi je vais demander à l'église. Nous sommes à l'école. Un enfant de Dieu qui vient à l'église, c'est comme un élève qui va à l'école. Nous venons pour apprendre. C'est en apprenant que nous recevions la connaissance qui nous fera de nous les enfants de Dieu. Ce sont ces enseignements qui vont nous donner la connaissance au crainte de l'Éternel. Vous savez, un enfant de Dieu qui aime la prière mais qui n'aime pas l'enseignement n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'on prie par rapport à la connaissance de l'enseignement que nous avions reçu. Voilà pourquoi je demande à l'église chaque dimanche, apporte un bloc-notes ou un cahier. D'ailleurs, moi je l'ai déjà constaté, excusez-moi de vous dire ça. Quand tu vois à l'église, quelqu'un qui a son bloc-notes et son stylo, ça prouve que même à l'école, c'est un élève intelligent. Vous savez, un enfant intelligent n'accepte pas toutes les choses que le maître ou l'enseignant parle et puisse l'échapper. Parce que tu ne peux pas le tenir tout du coup. Voilà pourquoi il faut griffonner quelque part et faire la révision à la maison. Les gens qui n'écrivent pas, cela prouve que même à la maison, ils ne lisent pas la Bible. Ils ne révisent même pas ses enseignements. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons être une église comme l'église de Béret. N'acceptez pas tout. Même si cela vient de moi. Viens poser la question. Viens demander.
Pasteur, pourquoi ça? Prouve-le-moi sur les Écritures. Et nous allons partager par rapport aux Écritures. Si tu as raison par rapport aux Écritures, je te dirai tu as raison. Amen. Amen. Donc quelqu'un me suit. Voilà pourquoi quand l'église est enseignée, c'est une église qui va de succès au succès. Mais si l'église n'est pas enseignée, l'église n'aura jamais du succès. Et l'église aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que chacun a son enseignement. Vous savez, je parle sur le sacerdoce lévitique. Vous allez constater qu'au bout d'un temps, nous allons parler sur le vêtement sacerdotaux. Et chaque fois quand Dieu disait à Moïse, choisis un peuple qui va travailler dans le sacerdoce. Et quand Moïse les choisissait, il les ramenait dans les sanctuaires devant les seigneurs. Mais la première des choses que Dieu demandait à Moïse, vous devez leur faire le vêtement qui vont porter pour me servir. C'est que quand on sert Dieu, on ne sert pas Dieu avec n'importe quel vêtement. Il y a des vêtements appropriés dans les sanctuaires. Mais ces vêtements-là, ce n'est pas des toges. Voilà pourquoi les gens qui ont très mal compris les Écritures, quand ils montent Dieu de la chair, ils mettent des toges. Selon lui, selon eux, selon leurs enseignements, ils croient que tous ces toges-là, c'est ça le vêtement que Dieu avait dit à Moïse. Parce que Dieu avait dit à Moïse que vous allez coudre le vêtement pour les Lévites qui vont servir dans le sacerdoce. Et quand Dieu t'appelle dans le service sacerdotal, tu es obligé de ôter le vêtement que tu avais. C'est que tu ne peux pas entrer dans le service avec tes vêtements. Ou le vêtement que tu as acheté ou ramassé par-ci par-là. Et voilà pourquoi Aaron et ses fils, Moïse les avait fait le vêtement qu'ils devraient mettre pour la gloire de Dieu. Parce que ça c'était une loi. Mais ça c'était dans la loi de Moïse. Mais écoutez ce que la Bible dit. Qu'aujourd'hui aussi, si tu viens dans le sacerdoce, tu dois te déshabiller pour que Dieu puisse t'habiller de nouveaux vêtements qui va t'aider à servir Dieu. Or le vêtement, ce n'est pas des costumes, ni un pantalon, ni la robe, ni une blouse, mais le vêtement. La Bible dit heureux un peuple qui garde leur vêtement blanc. Mais c'est quel vêtement qu'on doit garder blanc? C'est l'enseignement. Un peuple enseigné, c'est un peuple qui plaît à Dieu. C'est que quand tu viens dans le Seigneur, parce que nous avions dit que Dieu nous a fait tous des serviteurs. Quand on parle de serviteurs, ce n'est pas tout simplement des pasteurs, pour tous ces gens qui sont devant, mais il nous a fait le royaume des sacrificateurs. C'est que nous servons Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu es un serviteur, tu es une servante, moi je suis un serviteur. Et moi je ne suis pas plus que toi. Non, tu n'es pas plus que l'autre. Mais nous sommes tous des serviteurs dans l'œuvre de Dieu. Mais avant de servir, il y a une condition. Tu dois te déshabiller. C'est que quand tu viens ici et que Dieu te choisit pour servir Dieu dans l'église orale, il y a des vêtements que Dieu a donné à l'église orale. Et ces vêtements-là, c'est l'enseignement doctrinal. C'est qu'avant de servir Dieu ici,
Tu dois d'abord croire à l'enseignement et à la doctrine. Ne te limite pas à croire, mais tu dois te revêtir de cet enseignement. C'est que quand les gens te voient, tu reflètes l'image du sacerdoce ou de l'oracle. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, qui veulent accéder dans les sacerdoces, mais ils viennent avec ses vêtements, avec ses enseignements. Au lieu de se déshabiller, mais il prend les vêtements de l'oracle, il met ça dessus, mais en dessous il a d'autres vêtements. Mais le jour où il y aura la chaleur, quelqu'un a compris? Les jours où il y aura la chaleur. C'est quoi la chaleur? Des problèmes. Quand il aura des problèmes, tel a dit ceci, tel a fait ça, il s'énerve. La première des choses qu'il fera, il va ôter le vêtement de l'oracle. Il reste avec ses anciens vêtements. Maintenant il commence à vous contredire parce qu'il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Il n'est pas d'accord parce qu'il avait caché ses anciens vêtements. Ça, le vêtement sacerdotal. J'ai dit nous venons le dimanche pour apprendre. Si on apprend, nous allons bien prier demain. On ne peut pas prier sans connaissance. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui. Mardi, combat. Jeudi, combat. La veillée, combat. Le dimanche, combat. C'est quelle église ça? Et les gens ne sont pas enseignés. Et voilà pourquoi dans de telles églises, on vous dit, ici tu viens pour chercher ta délivrance. Mais c'est quoi la délivrance que tu es venu chercher? La première délivrance, c'est la délivrance de l'âme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si tu n'es pas encore affranchi et que ton âme n'est pas encore sauvée, mais comment tu peux combattre les démons? Amen. Non, dis-moi amen. Un grand amen. Voilà pourquoi on avait parlé sur un petit sujet. On a parlé sur les critères du choix de Dieu dans les sacerdoces. Et il y a aussi des choses que Dieu est quand tu es choisi dans les sacerdoces. On a parlé sur l'orgueil. L'orgueil aussi sans vêtements que les gens portent, mais pendant qu'il est dans les sacerdoces. On avait dit sur l'orgueil qu'aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu sont des orgueilleux. Pourquoi cet orgueil? Parce qu'ils croient qu'ils sont plus que tout le monde. Et moi je le dis sincèrement, aujourd'hui s'il y a des incrédules, des gens qui ne veulent pas se repentir, la majorité c'est des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est déjà élevé. Les gens l'acclament et voient même, ils sont même adorés. Ce qui est un péché, on adore que le Seigneur. Moi je suis qu'ensemble envoyé. Je ne me garde pas à Dieu. La guérison que tu as ne vient pas de moi. La délivrance ne vient pas de moi. Moi je suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Et pourquoi je veux m'enorgueillir? L'orgueil attire l'hypocrisie. L'orgueil attire l'hypocrisie. Parce que tu es orgueilleux, tu ne voudras jamais que les gens découvrent que tu n'as rien. Maintenant tu deviens hypocrite là où tu n'as rien, mais tu veux vivre comme si quelqu'un qui a tout.
ton apparence, tu veux tromper les gens, tu fais allusion dans une vie qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire en réalité, ce que tu parles, ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu reflètes, ce n'est pas ce que tu es. Devant les gens, tu parais saint. Mais en réalité, devant Dieu, tu es un hypocrite. Parce que tu veux faire croire aux gens que tu as la richesse. Tu veux faire croire aux gens que tu ne manques pas. Tu veux faire croire aux gens que c'est toi qui es au-dessus de tout. Tu veux faire croire aux gens ce que tu n'es pas. C'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est une dimension de péché que Dieu n'aime pas. Et voilà pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce que le monde dit? Que les chrétiens, c'est des hypocrites. Tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Oh, amen. Amen. Tu diras même, et ma cambosso qui n'a pas ces choses, si papa, on va vivre dans l'ignorance. Tu vas continuer à vivre dans l'ignorance. Au mardi au nom de Jésus. Tu viendras le mardi au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Le mardi, le Seigneur qui a touché ma vie, qui reçoit le feu. Mais pendant que tu es en train de prier, Dieu te trouve hypocrite. Or, la prière d'un hypocrite ne peut jamais être exaucée. Et voilà pourquoi nous devons d'abord quitter cet état de péché pour que nous puissions nous présenter devant Dieu saint. L'hypocrisie tue. Il y a des gens il y a des gens nombreux, ils peuvent être là en train de crever de faim. Mais il ne peut pas se dévoiler ou vous demander parce qu'il vous a déjà, s'est fait voir déjà que lui, après il va mourir parce que par orgueil. Un hypocrite. L'orgueil attire l'hypocrisie. Aujourd'hui, il y a des hypocrites dans des églises. J'avais dit ça le dimanche. Les gens qui insultent même leur famille en Afrique. Ils veulent faire leur croix. L'hypocrisie, chez nous. C'est pas parce que tu es en Europe que tu es plus que les gens qui sont en Afrique. Il y a des gens là-bas qui vivent mieux que nous. Mais ce que nous reflétons, c'est l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est celui qui trompe son mari. Mais en face de son mari, je t'aime, je t'aime. Un hypocrite, c'est celui qui trompe sa femme. Mais devant sa femme, je t'aime, je t'aime. Hypocrite. Je te dis ce matin, réponds-toi, hypocrite. Non, dis-moi amen. Amen. Et vous savez, quand je disais, je me suis posé la question. Mais quand les gens disent que le chrétien, ce sont des hypocrites, je me suis posé la question, ils ont raison ou ils ont tort? Mais quand j'ai lu les Écritures, j'ai compris que ces gens-là ont raison. L'hypocrisie a deux dimensions. La première dimension, c'est d'abord le christianisme elle-même qui est hypocrite. Comment est-ce que le christianisme est hypocrite? Quand les gens enseignent la fausse doctrine. Ils savent la vérité. Le pasteur des apôtres que vous voyez, il connaît la vérité. Mais ils ne peuvent pas vous prêcher la vérité parce qu'ils ont besoin de la foule. Il sait que si je prêche la vérité, les gens vont fuir. Et c'est là où le christianisme devient hypocrite. Il viendra vers vous. Les hommes qui vous prêcheront la fausse doctrine. Mais faites attention à ces gens-là, parce qu'ils ne servent pas Christ et notre Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Pas des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent le cœur des simples. Il veut vous prêcher des choses qui vont vous plaire pour que lui gagne. Parce que s'il prend la vérité, les gens vont fuir.
Mais nous, l'église oracle, nous ne sommes pas une église hypocrite. S'il faut te dire la vérité, je te dirai la vérité. Si un chef païen, nous allons lui dire la vérité. S'il y a un serviteur païen, nous allons lui dire la vérité. S'il y a une maman païenne, nous allons lui dire la vérité. Si tu fuis l'église, c'est ton problème. Mais nous ne voulons pas que nous soyons une église hypocrite. que si je te laisse dans l'hypocrisie, mais tu n'avanceras pas. Mais je ne suis pas en train de t'aider. Parce que même moi je serai jugé. Dieu me posera cette question. Je t'avais placé devant mon peuple. Qu'est-ce que tu en as fait? Non, mais je ne peux pas te dorloter. Si tu es dans les péchés, tu es dans les péchés. Même si tu as la gloire dans cette église, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais ce jour-là, on te fera. Non, dis-moi amen. Parce que l'église, il y a des gens qui paraissent ça. Quand tu le vois, il y a l'apparence de la sainteté. Mais lui-même, il est conscient que ce que nous disons de lui, ce n'est pas ce qu'il est. C'est de l'hypocrisie. Je veux que ce matin, quelqu'un puisse le mentir. Non, dis-moi amen. Écoutez ce que la Bible dit. Comment est-ce que le Christ... Je parle d'abord du christianisme, pas des chrétiens. Comment le christianisme est hypocrite? Papa de Fils. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 3 au verset 7. Rapidement. 1 Timothée 1, 3. Vous allez vous lever, s'il vous plaît. Ne lis pas, écris seulement sur la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, au chapitre 1er, au verset 3 à 7, au nom de Jésus-Christ. Je te rappelle l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine. Écoutez. Yoka. Non, nous allons asseoir. Mettez-vous. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, papa. Recommence. Je te rappelle l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine. Timothée, mon fils, écoutez. Je te rappelle l'enseignement que je t'avais donné avant mon départ en Macédoine. C'est que, apôtre Paul, avant de voyager, il y a des enseignements qu'il enseignait à l'église. Et il demande à Timothée, même si je ne suis pas là à Chypre, ancien, même si je ne suis pas là à Elvis, Jean-Paul, même si je ne suis pas là Christian, souvenez-vous des enseignements que je vous ai donnés. Souvenez-vous. Mais écoutez, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Écoutez. L'apôtre Paul dit à Timothée. Écoutez Paul. Moi je dis mais quand vous allez rester, l'église oracle, écoutez-moi. Même un jour Siméon n'est pas là. Il y a l'enseignement que Dieu m'a confié. Et c'est ce que je vous ai donné. Il dit un jour si je ne suis pas là, n'écoutez pas ces gens-là qui enseignent la fausse doctrine et qui vous enseignent des fables. Les fables, c'est quoi? Il n'a rien enseigné. Mais ça nous ramène où? L'église a besoin de l'enseignement. Ce sont des fables. Recevez. Recevez quoi? Recevez quoi? Et tout ça, ce sont des faux enseignements. Mais ils sont en train de contredire la pensée de Dieu. Il ne les écoutait pas. Allez-y.
qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Les gens qui viennent de discuter par l'enseignement qui ne fait pas avancer l'église. Mais pourquoi dans votre église, le pasteur il est trop sec, mais il a quel âge? Ce n'est pas mon âge qui compte, mais c'est l'enseignement que je vous donne. C'est cet enseignement qui fait avancer l'église. Cet enseignement qui fait avancer votre foi. L'essentiel, c'est vous prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi l'église, quand les gens viennent à l'église, les gens aiment la vérité. Écoutez. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience. Je commence. Le but du commandement, le but de tous ces enseignements, de tous ces commandements, c'est une charité venant d'un cœur pur. C'est un amour. C'est que l'enseignement nous donne l'amour et qui ramène notre cœur pur. C'est l'enseignement qui ramène ton cœur pur. Et voilà, écoutez ce que la Bible dit. Papa, Romain. Romain. Romain chapitre 12, le verset 9. Je parle de l'hypocrisie. C'est ça qui tue l'œuvre de Dieu. C'est ça qui te détruit comme étant un enfant de Dieu. Romains 12. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Écoutez. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez ce que la Bible dit. Que l'amour. Recommence par que l'amour soit sans. Que l'amour soit sans hypocrisie. Écoutez. Que l'amour soit sans hypocrisie. Voilà pourquoi Dieu avait dit au prophète Esaïe que ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de nous. Ok, l'amour, ce n'est pas par la bouche, mais la bouche exprime l'amour qui est dans le cœur. Mais quand ta bouche parle autre chose et que le cœur pense aussi autre chose, tu es un hypocrite. Que l'amour soit sans hypocrisie. Si j'aime la personne, je l'aime sincèrement. Si j'aime la sœur Donna, je l'aime sincèrement. Si j'aime la sœur Nana, si j'aime la sœur Clarisse, je vous aime sincèrement. Si j'aime Maman Janine, je l'aime sincèrement. Je ne peux pas aimer Maman Janine et derrière son dos parler autre chose de sa vie. C'est que je suis hypocrite. C'est lui qui te dit en face je t'aime, mais derrière toi je n'aime pas. Je ne sais pas si je suis avec elle parce qu'on a déjà fait des enfants. Ça, des enfants, est-ce que je peux rester avec une telle femme? C'est un hypocrite. Parce que là où il n'y a pas d'hypocrisie, ce que je dis en face de toi, derrière ton dos, c'est le même langage. Il y a la cohésion entre ce que la bouche dit et ce que le cœur pense. Hypocrite. Quand tu vois la personne, maman chaleur, mais derrière son dos, tu parles d'autre chose. Hypocrite. Les hypocrites n'hériteront jamais le royaume. Si j'ai des problèmes avec mon frère Pichou, je ne vais pas raconter cela à Honoré. Qu'est-ce qui m'empêche de raconter à Honoré? C'est l'amour que j'ai avec Pichou. J'irai voir Pichou tout seul, lui dire papa, voilà ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Et on peut arranger cela. Le
fondement c'est l'amour. Mais quand je dis à Pichou je t'aime, mais je viens donner le don de Pichou, c'est pas l'honorer. Tu sais Pichou, et fois quand je le vois, je sens que c'est un frère qui est bien, mais tu sais, quand tu parles à quelqu'un, il y a un mec qui suit. Tu as un hypocrite. Amen. Un hypocrite. Tu verras quelqu'un qui chante, mais dans son cœur, la personne qui est à côté d'elle, elle ne la calcule pas. Mais elle chante. Il y a un serviteur, même il peut prêcher, mais il y a un autre serviteur, il ne le calcule pas. Il y a une maman qui est ici, dans le comité des mamans, mais il y a d'autres mamans, il ne le calcule pas. Hypocrite. C'est pourquoi je dirais arrête même de prier parce que Dieu ne t'entend pas. C'est ce que Dieu a pleuré. Il dit Esaïe va dire à mon peuple. Va dire à mon peuple. Aujourd'hui Esaïe c'est Simeon. Le prophète Isaïe c'est Simeon. Va dire à mon peuple. Dis mon nom de l'œuvre. Et leur cœur. Leur cœur. Leur cœur. Leur cœur. Et hier, je parlais avec une maman. Ils avaient reçu une maman de leur quartier à la maison. Et vous savez, je vais dire à l'église. Tous, quand nous venons en Europe, à moins que tu es venu chez ta soeur, chez ton frère, chez quelqu'un d'autre. Mais les gens comme nous qui sommes venus en Europe sans personne, j'ai été reçu par une famille. Écoutez, cette famille m'a reçu pendant que j'avais rien. J'avais ni travail, ni un centime. Je mangeais, je buvais, je me lavais, j'utilisais l'électricité. Tout ça c'est payant, non? N'est-ce pas? Donc vous savez, il y a des choses que j'ai réalisées quand j'ai trouvé un loyer. C'est là où j'ai compris. Ah mais ces gens-là souffraient. Ils me faisaient manger. Ils payaient l'électricité. Ils payaient de l'eau. Ils m'avaient donné un lit. Ah, c'était des gens qui m'ont vraiment aimé. Mais après quelques années, tu sors de cette maison. Dieu t'a béni. Tu commences à parler mal de ces gens-là. Mais tu es un hypocrite. Même s'ils sont mauvais. Mais avant, ils n'étaient pas mauvais. Parce qu'ils t'ont ramassé. Ils t'ont aidé. Hypocrite. Vous savez, moi, avec mon frère, ne parlons pas. Il pouvait te laisser même là-bas. L'église, tu sers à Christ. Tu viens aussi à l'église. C'est l'hypocrisie. Dis-moi un grand amen. Amen. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui sont des hypocrites. Mais c'est une poignée de gens qui sont des hypocrites. Aujourd'hui, si l'église n'avance pas, c'est parce qu'on a plein de hypocrites. Il y a 5% des chrétiens qui craignent Dieu. Mais il y a 95% des hypocrites dans l'église qui paraissent saints devant les gens. Mais ce qu'ils font en coulisses. C'est pourquoi tu vois Dieu, on ne blague pas. Tu fais aujourd'hui, demain, tu fais après lobby, tu fais la grâce de Dieu sur toi. Dieu t'a gardé. Quand tu vas aller plus, Dieu dira non. Le temps de grâce est passé. Maintenant, il faut qu'il me l'embrasse. Notre Dieu est Dieu d'amour, de grâce.
Quand tu exagères, même le diable lui-même peut te laisser dans la pudicité. Mais ce qui est exagéré. Mais quand tu exagères, même le diable il se fatiguera de toi. Ah, c'est pas comme ça quand ils sont. Toi vraiment tu as des. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Même le diable Même le diable il est mécontent. Tout est chez lui. On est qui c'est. Mon Boka. Il t'a envoyé faire le péché, mais tu as dépassé de borne. Hypocrite. Aujourd'hui, il y a des serviteurs hypocrites. Il y a beaucoup de serviteurs hypocrites. C'est quoi l'hypocrisie, je vous ai dit? C'est un comportement qui n'est pas en accord avec ce que la personne prétend être. Ce que la personne prétend croire. Il ne prétend croire à la parole. Mais il n'est pas ce qu'il prétend être. Tu verras un couple fiancé qui vient à l'église, il ne prétend être des chrétiens, mais des impudiques. Est-ce que ma fiancée va ça? Est-ce qu'il y a des fiancés ici? Est-ce que déjà ou pas? On va commencer à les soulever pour Ndoki. Sorcier. Ndoki. Ndoki peut sa frère. Le sorcier, c'est pas seulement le frère, même la soeur, la sorcière. Mais c'est pas ça l'église, on a saint. Mais quand tu viens à l'église comme des saints, c'est qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent croire. Ils ne croient en Jésus, mais ils n'obéissent pas à ce qu'ils croient. C'est les hypocrites. Non, dis-moi amen. Amen. C'est un comportement différent de ce qu'on prétend être. Est-ce qu'hypocrite, moi, je tombe dans le bord? Est-ce qu'il y a un hypocrite qui peut lever sa main? Il y a un frère qui a levé. Papa, encore un problème. Il a levé sa main. Qu'il est très béni. Quand il Papa, je le confesse du fond de mon cœur. Dès que tu sors ici, il faut que la main de Dieu puisse t'accompagner. C'est moi qui les demande. Parce que s'il y a plein d'hypocrites, il connaît. Et que pasteur, quand te croit ou pas, il changera. Mais il y a une personne qui voilà pourquoi tout ce que tu fais ne le fais pas pour moi. Mais fais ça pour l'éternel. Dis-moi un grand amen. Non, un grand amen. Un hypocrite, c'est celui qui méprise les autres. Écoutez ce que la Bible dit. Avant d'enlever une paille qui est sur l'œil de l'autre, commence d'abord à enlever la paille qui est sur ton œil. Quand tu critiques les autres, mais ta vie. Hypocrite. Si on connaissait vraiment bien la parole de Dieu, même à l'internet, on n'a juré pas le son. Tu vois la personne qui insulte, elle est plus mauvaise que cette personne qui est tombée aujourd'hui. Hypocrite. Voilà pourquoi Dieu nous a recommandé l'amour. Là où il y a l'amour, l'hypocrisie n'existe pas. Voilà pourquoi il dit que l'amour ne soit pas attaché à l'hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen.